Bonjour, bienvenue dans Lecture en joie. Alors aujourd'hui, on va parler du choix de la Bible. Donc là, on va rentrer dans un cheminement où on va lire la Bible, etc. Mais laquelle? Parce qu'il y en a plusieurs, il existe plusieurs traductions. Et vous allez me demander, oui, mais pourquoi il y a plusieurs Bibles? Ça vient tout simplement de la méthode de traduction. On sait que la langue d'origine de la Bible, c'est soit en hébreu, en araméen, en grec, et de là, ça a été traduit en latin et puis en français. Et il y a différents courants de traduction qui ont existé. Mais il y a deux méthodes de traduction principales qui ont été retenues. Et donc c'est soit la forme formelle, donc qui se rapproche du texte d'origine, ou la forme fonctionnelle qui, elle, permet une meilleure compréhension, quitte à un peu s'éloigner du texte, du sens littéral d'origine. J'avoue que c'est pas ouf, mais ça permet quand même de comprendre certaines choses de base. De toute façon, à partir du moment où il y a une traduction, ça peut pas être aussi fidèle que l'original, mais bon, il faudrait pouvoir comprendre l'hébreu, l'araméen, le grec, etc. Donc voilà. Et donc, le choix en fonction des méthodes, des types de Bible que vous voulez en fonction des méthodes formelles ou fonctionnelles, ça dépend de l'âge du lecteur, ça dépend de la maîtrise de la langue française et de ce qu'il est capable de comprendre avec ce qui serait écrit. Et donc, c'est important de toujours garder un esprit critique par rapport à ce qui peut être mis dans une traduction, vu que c'est une traduction. Et en dehors de ça, il y a aussi donc les méthodes de traduction, mais en plus de ça, il y a ce qu'on appelle les canons. Et donc les canons, qu'est-ce que c'est? C'est la différence entre les différentes fonctions, en fonction des courants religieux qu'on veut suivre. Donc par exemple, que ce soit chez les catholiques, les protestants ou les orthodoxes, on n'aura pas forcément la même version de la Bible. Ça peut paraître bizarre ou choquant, mais c'est un fait. Et ça vient en fait du fait que la Bible, c'est un livre, oui, mais c'est aussi une bibliothèque. On peut voir ça comme une bibliothèque qui comprend plusieurs livres. Et les catholiques ont choisi de conserver certains livres et d'en enlever certains. Les protestants, même chose. Et les orthodoxes, même chose. Et donc les orthodoxes, par exemple, ils ont 6 livres deutérocanoniques en plus, que par exemple les catholiques et les protestants n'ont pas dans leur Bible. Et aussi, la signification de certains livres n'aura pas la même en fonction des courants religieux. Il y a certains livres qui seront vus plus comme des révélations par certains courants et d'autres plus comme des témoignages. Et donc l'importance donnée ne sera pas tout à fait la même. Mais ça reste encore des nuances du point de vue des courants religieux qu'on choisit de suivre. Et par exemple, les catholiques, eux, auront tendance à préférer la Bible de Jérusalem pour son caractère plutôt poétique lors de la traduction des cantiques, alors que les évangélistes, eux, auront tendance à plus préférer la Bible de Ségon. Et donc dans les années 70, il y a des gens qui se sont mis autour d'une table et ils se sont dit, en vrai de vrai, il faudrait qu'on ait la même Bible quand on veut faire des messes écuméniques ensemble. Donc quand on veut faire des messes ensemble. Et donc c'est là où ils se sont mis ensemble et ils ont créé la TOB, donc la traduction écuménique biblique, pour avoir le même texte et réduire les oppositions dans le monde francophone, surtout entre les différents continents, donc entre l'Europe, l'Afrique, l'Asie et l'Océanie, pour un peu uniformiser tout ça. Donc ça a été la première étape. Et donc ça est plutôt bien marché. La tub a eu plusieurs versions et la plus récente c'est 2010. Et dans ce podcast-ci, dans le cheminement que je vais suivre, je vais plutôt utiliser la tub puisqu'elle rentre dans une traduction plutôt formelle et qu'elle est œcuménique et qu'elle est avec un français plutôt élevé, donc qui se rapproche plus du texte d'origine. Et donc, si je peux vous donner quelques exemples de Bible fonctionnelle, donc qui est plus compréhensible et adaptée à tout âge et tout public, il y a par exemple la parole de vie, la Bible en français courant, la Bible de Summer qui est plus destinée à un public évangélique, la Bible de Louis Ségon qui est en français du 19e siècle, qui est un public protestant
traditionnalistes qui l'utilisent plus. Et dans le français, dans la traduction formelle, donc qui est plus proche du texte d'origine, on aura la Nouvelle Bible de Ségon, qui est là et dans un français moderne, littéraire et poétique. Et là, c'est reste un public plutôt protestant. On a la Bible à la Colombe, qui a un vocabulaire fluide, moderne. Et donc là aussi, c'est un public plutôt protestant. On a la traduction officielle liturgique, qui est celle-là utilisée plus dans les messes catholiques pour que pendant les messes catholiques, tout le monde, tous les prêtres puissent avoir le même texte lors de chaque dimanche, par exemple. Et puis la Bible de Jérusalem, qui est aussi destinée à un public plutôt catholique, avec un vocabulaire plus recherché et un français plus littéraire. Et donc, en résumé, comment choisir sa Bible? Il faut d'abord, avant tout, se connaître. Connaître ses forces, connaître ses fragilités par rapport à la langue, au français. Et pas hésiter surtout à lire plusieurs Bibles. Il y a un site qui est super bien fait, qui s'appelle lirelabible.net, qui permet en fait d'avoir pour un livre, un chapitre, le nombre de versets que vous voulez, vous pouvez lire en parallèle deux versions de deux Bibles différentes. Par exemple, si vous voulez lire la Bible en français courant et la traduction œcuménique en parallèle, vous pouvez le faire. Et ça permet en fait d'avoir des nuances, de comprendre parfois des choses qu'on n'aurait pas forcément compris ou de voir les différences qui existent. Donc je trouve que c'est assez pas mal comme site et il est plutôt bien fait. Qu'est-ce que je peux rajouter d'autre? C'est que vraiment il faut se sentir à l'aise, pas hésiter à essayer plusieurs Bibles et de voir ce qui nous convient parce que c'est vraiment ce qui va pallier le côté contraignant de la langue, de la barrière de la langue, du niveau de langage soutenu qui peut nous dire, qui peut vite nous pousser à abandonner la lecture, donc à nous dire je ferai ça plus tard et puis au final pas vraiment faire ce travail-là. Et donc trouver une Bible qui nous parle, ça facilite vraiment le travail. Et donc voilà. Donc ça c'est pour comment choisir sa Bible au départ. Mais il ne faut pas oublier que la parole elle est écrite, etc. Mais la parole elle est en Jésus-Christ avant tout. Et donc il y a les traductions, etc. Mais pas oublier non plus d'être guidé, de demander à Dieu de nous guider, d'être guidé par le Saint-Esprit lors de la lecture pour être plus proche, au plus proche de ce que Dieu veut qu'on comprenne des textes bibliques. Donc voilà. Voilou pour ce premier épisode, pour ce premier épisode. Voilà, on y est, on arrive à la fin. Je vous souhaite une bonne journée et à très bientôt.